une fois on a défini les fonctions de base, on va définir maintenant les règles de construction qui vont nous permettre de construire des fonctions primitives récursives. Donc on a principalement deux règles, la règle de composition et la règle de récursion. Il y aura aussi une troisième règle qui va s'appeler la règle de minimisation, mais que je vais la laisser à la fin de ce chapitre. On va définir maintenant la règle de composition. Donc la règle de composition, c'est la même règle que vous avez vue en maths. Donc on va la définir d'une façon générale comme suit. Donc soit h, une fonction primitive récursive d'arrêté m, ça veut dire que la fonction h va prendre m éléments en entrée, et soit g1 jusqu'à gm, m fonction pr d'arrêté n chacune, ça veut dire que chacune de ces fonctions va avoir n éléments en entrée. La fonction f d'arrêté n est dite construite par composition à partir de h et g1 jusqu'à gm. Si seulement c'est, la fonction f va s'écrire de cette manière. Donc, égale lambda x1 jusqu'à xn, puisque f c'est une fonction d'arrêté n, donc elle va prendre n éléments en entrée. Point h appliqué à g1 qui est à son tour appliqué à x1 jusqu'à xn, virgule, la même chose pour g2, g3 et ainsi de suite jusqu'à gm appliqué à x1, xn. Cette écriture, on peut l'écrire d'une autre manière, c'est f lambda x1 jusqu'à xn point h rang g1 jusqu'à gm appliqué à x1 jusqu'à xn. On a fait ici quoi? On a juste pris les éléments x1 jusqu'à xn en facteur à droite. Si cette écriture vous semble un peu compliquée, donc je vais vous la montrer avec un nombre réduit de fonctions. Donc normalement vous avez l'habitude d'écrire ceci. Donc si f c'est une fonction qui est écrite comme ceci, donc h appliqué à g de x, donc on peut écrire que f c'est quoi? C'est h rang g de x, c'est la règle de composition ordinaire. F égale, à notre exemple, donc c'est f égale h g1 de x, g2 de x, donc je vais faire quoi? Je prends les x en facteur à droite et je vais écrire f égale h rang g1, g2 de x. C'est l'écriture que vous avez l'habitude d'utiliser en maths. Maintenant, si vous ne vous sentez pas à l'aise encore avec cette écriture, ne vous inquiétez pas, vous allez l'être à travers les exemples. Et on va commencer tout de suite par notre premier exemple. Donc, s'il demande de montrer que la fonction unit définie comme suit, lambda x point 1 est une fonction PR en utilisant la règle de composition. Donc cette fonction elle est d'arrêté 1 puisqu'il y a un x devant lambda et sa sortie c'est 1. Donc lorsqu'il demande si une fonction est PR, on doit premièrement voir si c'est une fonction de base. Si elle n'est pas, donc on doit utiliser soit la composition, soit la deuxième règle qu'on va voir tout à l'heure. Donc, puisque ce n'est pas une fonction de base, donc on doit décomposer cette fonction à d'autres fonctions primitives récursives. Donc, on va l'écrire comme suit. Donc, ce 1-là, je vais l'écrire comme suit. Donc, c'est un 0 plus 1. 0 plus 1 égale 1. Donc, comme si j'ai rien fait. J'ai démarré d'un 1 et j'ai un 0 plus 1. Ce 0, je peux l'écrire comme étant z de 1 de x. Z de 1 de x, c'est une fonction de base qui rend un 0. Donc, je garde la même écriture juste en utilisant d'autres termes à la place de d'autres. Z1 de x plus 1. Maintenant, comment je peux écrire ça? C'est la fonction s appliquée à Z1 de x. On a dit que la fonction s, elle prend l'élément d'entrée et elle va lui rajouter 1. Donc, j'ai toujours l'égalité entre ces deux fonctions. Et enfin, cette écriture, c'est quoi? C'est rien que s composé à Z1 de x. Et donc, puisque s
les Z1 sont des fonctions de base et donc PR. Donc par composition, notre fonction unit est aussi une fonction primitive récursive. Donc on arrive maintenant à la définition de la règle de récursion. Donc elle est définie comme suit. Donc soit h, une fonction primitive récursive d'arrêté n. Ça veut dire que h va prendre un élément en entrée. Et soit g, une fonction PR d'arrêté n plus 2. Donc on peut dire que la fonction f d'arrêté n plus 1 est construite par récursion à partir des fonctions h et g si et seulement c'est, quel que soit le n euclé x1 jusqu'à xn, des éléments naturels puissance n, on a deux conditions. Donc la fonction f, qui est une fonction d'arrêté n plus 1, donc elle doit prendre les éléments de x1 jusqu'à xn et le n plus 1 élément, s'il va être un 0, donc le résultat doit être la fonction h appliquée à x1 jusqu'à xn. Ça veut dire les n premiers éléments. Tel que h, elle doit être PR. La deuxième condition, la fonction f appliquée à x1 jusqu'à xn et le n plus 1 élément, c'est un y. Donc, je dois trouver une fonction g PR qui me permet d'écrire cette fonction f comme ça. Donc, les n premiers éléments de g vont être les mêmes éléments de f. Et la n plus 1 élément de g, ça doit être la fonction f elle-même appliquée à x1 jusqu'à xn, virgule y. Et le n plus 2 élément de g, ça doit être un y. Donc si j'arrive à écrire ma fonction f en respectant cette définition, donc ma fonction f est PR. Donc juste si on va réécrire cette définition en utilisant la lambda notation, donc on va l'écrire comme suit. Donc f, c'est quoi? Donc en précisant la première condition, f égale lambda, j'ai combien d'éléments d'entrée? J'ai n plus 1 élément, tel que les n premiers sont x1 jusqu'à xn, et le n plus 1 c'est un 0. Point. Puis, c'est quoi le corps de la fonction? C'est la fonction h. Voilà. La deuxième condition, on a toujours n plus 1 élément d'entrée. Les premiers sont les x1 jusqu'à xn, et le n plus 1 c'est le y plus 1. Et point. C'est quoi le corps de la fonction? C'est celui-là. Donc je vais l'écrire. Maintenant on a un cas particulier. Si n égale à 0, donc le n plus 1 c'est quoi? C'est 1. Donc notre fonction f doit vérifier les deux conditions suivantes. Donc elle va prendre juste un élément en entrée qui va être le 0. Et elle doit me rendre une constante. Et on est en train de considérer que la constante est une fonction primitive récursive. Et la deuxième condition, f appliquée à y plus 1, puisque n c'est 0, donc tous ces éléments, on ne va pas les trouver, égale à g f. On ne trouve pas ça, donc je ne trouve pas ça, donc il me reste juste f de y, virgule y. Donc f de y, y. Donc on va commencer tout de suite à faire quelques exercices de pratique pour pratiquer les règles qu'on vient de voir. Et on va commencer par les exercices suivants avant d'entamer les exercices de la série.